Bonjour. Statistique Canada définit une récession comme une période d'au moins 2 trimestres consécutifs de croissance négative du produit intérieur brut réel. Ouf! En tout cas, trimestre par trimestre, on peut quand même brosser l'historique de l'économie du Québec depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis 70 ans. Dès 1949 se produit la première récession de l'après-guerre. Elle correspond à la fin de la conversion à une économie de paix et à la baisse des mises en chantier des maisons destinées à accueillir les vétérans. Entre 1950 et 1956, on assiste à une relance de la production à cause de la guerre de Corée, puis à des investissements massifs dans le secteur des ressources naturelles et des infrastructures. On pense au fer du Nouveau-Québec ou à la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, par exemple. En 1957, la hausse subite du taux d'intérêt et la baisse de la production industrielle ainsi que du prix des ressources naturelles provoquent une brusque récession. Entre 1958 et 1973, se déroule la plus longue période de croissance de l'histoire récente du Québec. Tous les indicateurs sont alors au vert. On assiste à une poussée des dépenses des gouvernements fédéral et provincial, en santé et en éducation, à l'essor des services et à la construction d'infrastructures, particulièrement à Montréal où, coup sur coup, on construit le métro, Expo 1967 et de nombreux gratte-ciels. À compter de 1973, Québec est secoué par une série de récessions. Initialement, c'est la hausse brutale du prix du pétrole qui provoque la crise et une brusque poussée de l'inflation. La demande pour le bois, le papier et le fer du Québec diminue aussi durant cette période. À nouveau, en 1981, la hausse du taux d'intérêt provoque une nouvelle récession. Pour combattre la crise, les gouvernements agissent en indexant les salaires à l'inflation et en subventionnant le pétrole de l'Ouest canadien. On lance aussi des méga-projets, comme celui de la baie James et des installations olympiques à Montréal. Le Québec innove aussi par des exemptions de taxes sur les produits québécois ou en subventionnant la construction domiciliaire. Mais au tournant des années 1990, l'économie du Québec retombe en récession. C'est qu'elle souffre toujours des taux d'intérêt élevés et d'un dollar canadien très élevé, causé par une surchauffe de l'économie pétrolière de l'Ouest canadien. En 1992, les indicateurs économiques se remettent au vert. Baisse des taux d'intérêt, baisse des impôts aux entreprises, réfection du réseau routier et investissement de centaines de millions de dollars en santé et en éducation. Hydro-Québec, notamment, consent alors d'importants investissements dans son réseau électrique. En 2001, se produit un krach boursier causé par l'effondrement de la valeur des entreprises technologiques. Les attentats terroristes du 11 septembre provoquent ensuite une récession et une baisse importante des mises en chantier. La récession est cependant de courte durée et la baisse du taux d'intérêt a tout fait de relancer l'économie. Au Québec, on lance un ambitieux plan de réfection du réseau routier afin de rattraper le retard des dernières décennies en ce domaine. En 2008, la spéculation sur des produits hypothécaires à risque provoque l'effondrement du secteur bancaire aux États-Unis. Le cours des matières premières est particulièrement affecté et les exportations du Québec diminuent fortement. À compter de 2009, le programme fédéral des infrastructures et un plan québécois de 37 milliards dans les routes relancent l'économie. La croissance a beau être faible, l'économie est stable et le chômage à peine à 7 % pour l'instant. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec, pas d'accent.